Bien, bonjour. Comme nous le faisons désormais régulièrement, eh bien, nous voici à la fin du mois de mars. Et donc, je vais essayer assez rapidement de relater ce qui s'est passé sur la commune de Mont-Saint-Martin depuis les débuts de ce mois de mars. Alors, tout d'abord, et je pense que chacun aura retenu cette information, l'événement très important annoncé le 8 mars en présence du député Christian Ecker, mais aussi du président de la communauté de communes Jean-Claude Guillaume, eh bien c'est l'annonce officielle de la construction d'un nouveau commissariat d'agglomération qui verra sa forme s'installer sur l'ancienne friche Auchan, à l'angle de l'avenue de l'Europe et de l'avenue de la Gare dès l'année 2015. C'est un événement exceptionnel pour l'agglomération et la ville de Mont-Saint-Martin tout entière. C'est un chantier sur lequel je suis personnellement arc-bouté depuis 5 ans. Et là, on a vraiment quelque chose de très très important qui va se poser là avec quelque chose comme 100 à 120 hommes et femmes et un outil d'utilité publique et d'intérêt général. Un autre événement très très important, c'est bien évidemment l'hôpital de Mont-Saint-Martin. Le 16 mars est tenu en mairie à l'initiative des syndicats à Mont-Saint-Martin dans la salle du conseil, une importante réunion qui rassemblait 8 collectivités locales, des syndicats, des représentants des professions de santé mais aussi d'associations pour réfléchir sur la situation dans laquelle nous nous trouvons. Un an après l'adossement de SOS Hôpital par rapport à l'ancienne structure Alpha Santé qui elle-même avait absorbé la HBL, un an s'est écoulé et effectivement les patients comme les personnels s'impatientent sur le devenir de notre structure hospitalière. Donc cette réunion du 16 mars a abouti à une réunion, plutôt une manifestation des élus de l'arrondissement de Briey qui s'est tenue le 28 mars à 10 h, jour d'annonce du plan de sauvegarde de l'emploi, qui est un plan de licenciement en quelque sorte. Et là, il y avait là la réunion du centre du CCE, plutôt, du comité central d'entreprise, qui devait examiner et valider ce plan de sauvegarde de l'emploi. La présence des élus nombreux ce jour-là, c'était une manifestation de solidarité en particulier au personnel et à la population, mais aussi un geste pour dire à l'État, à la ministre, aux députés, à celles et ceux qui décident en haut lieu, de l'incongruité qu'il y a à voter, adopter un plan de sauvegarde de l'emploi avant même que le projet médical, lui, ne soit pas validé, connu, rendu lisible pour toute l'agglomération. Donc ce sont ces questions-là que nous avons posées et mises sur la table. Et j'ai dit moi-même devant les médias que j'invitais Madame la ministre de la Santé en France à se déplacer à Mont-Saint-Martin pour juger d'elle-même des conditions de grande indignité qu'il y a à accueillir des patients dans des conditions qui sont inacceptables aujourd'hui, en particulier à la gériatrie, mais aussi dans de nombreux services. Dire cela, bien évidemment, de ma part, ça n'est nullement une attaque contre les personnels, ni même une attaque contre le groupe SOS Hôpital, qui est l'adosseur, le repreneur aujourd'hui. C'est une réalité qui est l'héritage d'une histoire, mais en France aujourd'hui, au regard des droits et des devoirs des citoyens et de l'équité territoriale, on ne peut pas accepter ce qui s'est passé là. Je passe à toute autre chose. Il s'agit d'un autre événement toujours important sur le plan sociétal. Il s'agit d'une réunion tenue toujours en mairie de Mont-Saint-Martin avec l'association La Piémontaise, avec des maires amis, le maire de Haucourt, Jacques Marteau, le maire de Lexie, Gérard Aliéry, sur une problématique que vous connaissez sans doute. Il s'agit de la volonté de RTE de doubler en capacité la ligne à haute tension 225 000 volts Moulaine-Aubange, qui passe par les villes de Cutry, de Chénières, de Caunes, de Lexie, de Mont-Saint-Martin, et de la faire passer à 2 fois 225 000 volts. Non pas que les élus que nous sommes soyons opposés au développement des techniques et au modernisme, comme l'on dit. Il s'agit là, bien évidemment, de conduire l'électricité vers la belle Europe, vers la Belgique et le Luxembourg ayant besoin d'électricité. Mais on ne peut pas accepter qu'un arrêté préfectoral qui a été cassé par un jugement, puisqu'il s'agit bien de cela, il avait été attaqué par l'association La Piémontaise, il y a eu un arrêté qui a été, de monsieur le préfet qui a été cassé par un jugement du tribunal administratif de Nancy, et depuis
nous n'avons aucune nouvelle. Les travaux semblent continuer et il y a là un côté illégitime que nous mettons en avant pour dire les travaux qui ont été réalisés, en particulier la création de pylônes qui portent ces lignes à haute tension à proximité de maisons. Je pense à une maison par exemple à Piémont, lorsqu'on se dirige vers la Belgique, route d'Alanzy, eh bien vous avez des pylônes qui sont à quelques dizaines de mètres de maisons, d'où des questions qui se posent sur la santé publique. Donc nous portons ces questions. Une réunion s'est tenue en sous-préfecture de Briey, diligentée par Madame la sous-préfète. J'y étais représenté. Et la ville, comme je l'ai annoncé aux habitants de Piémont, eh bien, va continuer à porter ce message auprès des autorités, y compris sur le plan juridique s'il le fallait, exigeant, non pas l'annulation, mais en tout cas que des dispositions soient prises. Par exemple, c'est l'enfouissement des réseaux d'aériens en souterrain, en particulier à proximité des zones d'habitation. C'est une question qui concerne Mont-Saint-Martin, mais qui concerne aussi les collectivités que j'ai citées, lieu de passage de cette ligne à haute tension. Voilà des questions très importantes, d'autres toujours sur la vie, votre vie, mesdames et messieurs, la vie de vos enfants. C'est le sujet éminemment important posé nationalement par M. Payon, ministre de la Santé, sur les nouveaux rythmes scolaires. Vous en avez entendu sans doute parler. Il s'agit effectivement de passer d'une semaine de 4 jours à une semaine de 4 jours et demi, la priorité étant donnée pour la demi-journée supplémentaire au mercredi, avec des journées plus courtes sur le plan scolaire, mais pas plus courtes du tout sur la vie de l'enfant, puisque vous le savez, vous avez des enfants qui démarrent leur journée à 7 h du matin en garderie, qui poursuivent ensuite en classe, qui sont accueillis dans les garderies, cantines, puis de nouveau à l'école. Et demain, eh bien, il y aurait une partie périscolaire à prendre en charge par les collectivités communales. Cette question, nous ne la repoussons pas d'un revers de la main. C'est une question qui nous intéresse, mais nous voulons l'examiner sous l'aune budgétaire, bien évidemment, et sous l'aune aussi, et surtout, des compétences des adultes qui auront en charge ces enfants. Il y a 800 élèves sur la ville de Mont-Saint-Martin de la maternelle au CM2, 800 élèves à prendre en charge sous l'aune de la gratuité, parce que je n'imagine pas que le périscolaire serait payant pour les familles. C'est des dizaines de jeunes gens, d'hommes et de femmes à recruter sur la base de la compétence et puis à rémunérer. Donc nous avons évalué le coût, il est de l'ordre de 150 000 €. C'est une charge, la ville n'a guère de marge de manœuvre, si ce n'est de passer par l'imposition supplémentaire, ce que je ne souhaite pas, et ces 3 points d'impôt supplémentaires, ce que nous ne voulons pas faire, c'est 150 000 €. Donc nous avons sollicité l'éducation nationale, les parents d'élèves, les conseils d'école, les enseignants, pour nous donner le temps de la réflexion. Ça figure d'ailleurs dans le bulletin municipal que vous allez recevoir. Le temps de la réflexion, c'est une année avec une commission créée, représentative des écoles, avec parents, enseignants, éducation nationale, médecins, pour réfléchir aux conditions, effectivement, de mise en place de cette demande de l'État pour la rentrée de septembre 2014. Le mois de mars, c'est aussi et toujours, eh bien, d'abord le 8 mars, la célébration de la fête internationale des droits de la femme. Donc nous l'avons fait comme il se doit en mairie de Mont-Saint-Martin. Jacqueline Brigely, première adjointe, a animé cette journée. Nous avons reçu l'ensemble du personnel féminin. Nous avons rappelé que hommes et femmes sont égaux en droit et en devoir dans les sociétés humaines et républicaines, en France en particulier, qu'il y a encore du chemin à parcourir sur ce sujet, en particulier sur le plan salarial, puisqu'on le sait malheureusement en France aujourd'hui, eh bien, les femmes sont beaucoup moins rémunérées pour des travaux équivalents que leurs conjoints et que les hommes. Donc cette célébration marque l'attachement de la municipalité à l'équité et l'égalité. S'il fallait s'en convaincre, il suffit eh bien, de traverser la ville au regard des grands symboles qui ornent les différents quartiers. Je veux parler de Louise Michel en particulier, qui nous accueille au plateau de Mont-Saint-Martin, cette combattante de la commune, qui a été institutrice de la République et puis déportée
avec des Kabyles en Nouvelle-Calédonie. Peu de gens le savent, en tout cas elle a mené la lutte pour l'émancipation des hommes et des femmes. C'est un symbole auquel je tiens particulièrement, comme d'autres symboles. Je parlais de la fresque de la Résistance ou bien, de cette sculpture monumentale de notre ami Amilcar Zanoni à l'entrée du quartier du Val quand on vient de la Belgique et du Luxembourg, et qui est une ode à la paix avec la colombe qui orne la main. Le mois de mars, c'est aussi le 19 mars, moment exceptionnel cette année, puisque c'est la première fois que cette journée du 19 mars est considérée par un vote majoritaire au Sénat comme la journée de recueillement et de célébration des morts de la guerre d'Algérie et puis des combats des victimes, des combats menés au Maroc et en Tunisie. Donc cette année, le 19 mars revêtait un caractère tout à fait exceptionnel, et nous avons eu la chance d'avoir à nos côtés beaucoup de monde, une centaine de personnes, mais aussi des enfants de l'école Marie-Loisillon qui ont récité Liberté de Paul Éluard. Sur le plan culturel, le mois de mars a vu une très belle manifestation un soir au prieuré près de l'église romane. Il s'agissait d'un récital de Georges Brassens mené de main de maître, plutôt de voix de maître, par Joël Favreau, qui était guitariste auprès de l'ami Georges Brassens. Alors Georges Brassens, qui fait partie effectivement du patrimoine de la chanson française, un homme qui a eu quelques difficultés à se faire admettre, bien évidemment, on le sait aujourd'hui, mais dont on mesure aujourd'hui la grande richesse des textes et de la musique. Donc Joël Favreau a enchanté un public d'une centaine de personnes au prieuré pendant toute une soirée. C'était vraiment un grand événement à Mont-Saint-Martin. Ensuite, mais comme souvent, tout le mois de mars a été jalonné d'événements sportifs d'envergure. Par exemple, un gala de boxe très important à la salle des sports. Il y avait là des combats à la fois amateurs et professionnels, avec un jovicien, Kader Benzimia, je recherchais son nom, et qui a d'ailleurs gagné son combat. Il y avait là 300 personnes qui ont été enchantées de ce qui s'est passé ce soir-là à Mont-Saint-Martin. La boxe qui aujourd'hui bénéficie d'un lieu de pratique dans toute sa diversité, c'est-à-dire la boxe française, la boxe anglaise, le full contact, mais aussi la boxe thaï, à la salle Erckmann-Chatrian, puisque nous avions quelques difficultés malgré les engagements qui avaient été les miens, et j'ai pas l'habitude de ne pas les tenir, de reconstruire à l'identique des salles qui avaient été brûlées lors d'un incendie criminel il y a déjà quelques années, et au lieu de reposer ces salles dans l'espace Mohamed Rachek, de les reconstruire au plateau de Mont-Saint-Martin. Malheureusement, et je ne mens pas, le contexte budgétaire étant ce que vous connaissez, nous avons essayé de faire au mieux en mutualisant les moyens dont nous avons la compétence et que nous gérons. Et avec l'accord de responsables associatifs, en particulier l'Aikibudo et puis les jeunes filles de scène en danse, scène d'esprit plutôt, nous avons obtenu l'accord d'une utilisation mutualisée du centre Erckmann-Chatrian au rez-de-chaussée, avec un aménagement qui a coûté de l'ordre de 24 000 € à la ville et qui n'obère pas le reste des activités, c'est-à-dire par exemple la tenue d'une assemblée générale très importante où il y a 300-400 personnes du Crédit Mutuel, ou bien l'harmonie municipale qui tient un concert, ou bien des salles, des réunions d'information. Donc voilà, et tout ceci vit ensemble et très bien. Et encore une fois, je remercie du fond du cœur les responsables que j'ai cités de l'Aikibudo et puis ces jeunes filles qui pratiquent la danse, d'avoir accepté de vivre ensemble avec d'autres, en particulier la boxe, qui est, je l'ai déjà dit devant ces caméras, un art noble qui inculque aux jeunes des règles de vie et de respect de l'autre très très importantes. Pendant ce mois, nous avons mis en valeur deux autres arts, si je puis m'exprimer ainsi, dans le
cadre sportif. Tout d'abord le karaté, avec la famille d'Acosta, qui est une famille honorablement connue à Mont-Saint-Martin, qui a 3 garçons, et ces 3 garçons pratiquent depuis le plus jeune âge le karaté. Ils ne sont pas licenciés à l'USLM Karaté de Mont-Saint-Martin. Christian Jourdain, le président, les connaît bien malgré tout, et donc d'ailleurs ils ont le même entraîneur à Mont-Saint-Martin à Longwy, les jeunes gens. Mais la famille d'Acosta peut s'honorer d'avoir des jeunes très prometteurs. L'aîné Logan est aujourd'hui champion du monde par équipe de karaté à l'âge de 20 ans, je crois. Les frères, les suivants, sont sur les traces du grand frère. Et nous avons voulu marquer l'événement en les accueillant. Et j'ai remis, chose excessivement rare, à un jeune homme de 20 ans de Mont-Saint-Martin, la médaille de citoyen de la ville de Mont-Saint-Martin, la médaille d'honneur, qui est remise très exceptionnellement, mais il m'a semblé important, pour montrer que la jeunesse est belle et bonne, de remettre à ce jeune garçon, pour l'encourager, cet objet. Je poursuis également toujours sur le thème du sport, avec le judo, puisque nous avons reçu M. Taïeb, le président, accompagné de l'entraîneur, et de 4 jeunes gens, garçons et filles de Mont-Saint-Martin, qui ont eu des résultats très éloquents, en particulier sur le plan départemental. Et il fallait aussi, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir de disparité, accueillir à la fois le club que nous encourageons, que nous félicitons, pour à la fois les résultats, mais aussi le message qu'il passe, parce que c'est un club comme d'autres qui passe des messages citoyens, des messages de respect, de tolérance, de règles impitoyables sur les horaires, sur le respect, sur la tenue. Et je pense que c'est essentiel pour la jeunesse que ces messages-là soient passés, inculqués. C'est très important, ça correspond d'ailleurs à l'idée que nous nous faisons de la citoyenneté dans cette ville. Voilà ce que je tenais à vous dire. Vous voyez, un mois de mars très chargé. Il y aura d'autres événements très rapidement qui vont éclore sur le territoire communal. Il y a eu aussi une belle manifestation. Il s'agissait d'un carnaval avec 120 jeunes des écoles de la ville, menée par une structure sociale menée par le C16 de la ville de Mont-Saint-Martin. C'est un autre exemple. Et puis le goûter des personnes âgées traditionnelles, tous les 2 mois, tenu également par le C16 de la commune, avec aux côtés de la collectivité et des anciens, les jeunes gens du club de prévention Portes Ouvertes, qui viennent là accompagner les jeunes dans l'intergénération, les anciens dans l'intergénérationnel, les servir, les accompagner et égayer cet après-midi récréatif. Donc voilà, moi, ce que j'ai pu dire. En tout cas, un mois de mars que je n'ai pas vu passer, un mois de mars qui fait que Mont-Saint-Martin continue à faire parler d'elle en bien, à faire que cette ville affirme à la fois sa spécificité dans le respect du territoire et des autres, émerge avec des capacités pour demain qui sont, à mon sens, porteuses d'avenir et d'espoir.